Salut Buzz Impact, j'espère que vous allez bien et j'espère que la vidéo d'hier soir a pu vous encourager dans votre foi. On continue ce soir cet événement spécial Pentecôte avec les jeunes de Nantes-Pontreau pour la partie louange et pour la partie message le pasteur Benjamin Besnard qui est pasteur à Quimper. Voilà, que Dieu vous bénisse et continuez d'être des jeunes bouillants pour Jésus.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ce deuxième jour dans ce week-end de Pentecôte. Aujourd'hui, j'aimerais répondre avec vous à la question « Qu'est-ce que la Pentecôte ?» Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que si vous faites partie de ces jeunes, de ces ados qui se posent beaucoup de questions comme on a été très nombreux à le faire, nous les adultes d'aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous dire que en ce jour, je ne vais pas vous répondre par des listes de choses que la Bible dit en vous expliquant ce qu'est la Pentecôte. Mais d'abord, je voudrais vous dire que alors que nous allons aborder ce sujet, Jésus, lui, l'avait présenté comme une expérience à vivre. Un jour, les pères de l'Église ont érigé des doctrines fondées sur la parole de Dieu et qui parlent de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit. Mais avant que ces doctrines ne soient ficelées, ne soient mises en place, avant même que le Nouveau Testament n'ait été écrit sur papier, eh bien, Jésus a présenté le baptême du Saint-Esprit comme une expérience à vivre. Il a engagé ses disciples à vivre cette expérience. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que quand je pose la question « Qu'est-ce que la Pentecôte ?» la réponse que vous allez pouvoir lui donner à cette question, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est une expérience que je suis en train de vivre. C'est une expérience que Dieu m'a donné de vivre. Tout d'abord, j'aimerais dire que la Pentecôte est un don nécessaire pour tout le peuple de Dieu. Dans cette réponse-là, il y a trois parties. La Pentecôte est d'abord un don. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va rencontrer un homme qui s'appelle Simon, qui est magicien, qui s'est converti à Jésus, mais qui découvre le baptême du Saint-Esprit. Pierre va imposer les mains aux nouveaux convertis, aux nouveaux nés spirituels, et le Saint-Esprit va venir sur eux. Quand Simon va voir ça, il va venir vers Pierre et il va dire, avec de l'argent, et puis il va dire « Donnez-moi cette puissance aussi, cette capacité de donner le Saint-Esprit par imposition des mains. » Et Pierre va être radical dans ses réponses. Voilà ce qu'il va dire, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a tous la bienséance de ne pas dire « Oui, je voudrais acheter le don du Saint-Esprit. » On sait que c'est un don, donc on ne va pas l'acheter. Vous ne l'achèterez peut-être pas avec de l'argent, mais j'ai rencontré souvent des gens, des jeunes et des moins jeunes, qui, sans avoir de mauvaises intentions, étaient en train de commettre la même erreur que Simon, parce qu'ils voulaient acheter le baptême du Saint-Esprit par une bonne conduite, par de bonnes œuvres ou un mérite lié à leur implication dans l'Église, leur régularité aux réunions, etc. Et sans le savoir, ils étaient en train d'essayer d'acheter le don du Saint-Esprit. Or, le don du Saint-Esprit est un don. Pierre avait dit, lors de cette première prédication, lors de la Pentecôte, il avait dit à son auditoire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dès le début, il dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Pentecôte est donc un don nécessaire.
Et j'insiste sur nécessaire, parce qu'un don, on peut l'accepter ou le refuser. Vous savez, si quelqu'un vient et vous dit je vous offre cette voiture, c'est un cadeau que je vous fais, et puis vous regardez la voiture, elle a juste 3 roues, elle est rouillée de partout, vous vous dites ça va me coûter plus cher en travaux que même d'acheter une neuve, vous allez peut-être dire non merci. On peut refuser un don, mais quand la parole de Dieu présente la Pentecôte, disons le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un don, un petit plus, c'est un don nécessaire. Quand Jésus dit vous allez être mes disciples, vous allez être envoyés, je vais vous envoyer dans le monde entier, vous allez prêcher la bonne nouvelle, vous devrez chasser les démons, vous allez guérir les malades, et il dit mais pour ça, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance et alors vous serez mes témoins. Parce que le don que Jésus fait du Saint-Esprit est nécessaire, indispensable à l'accomplissement de la mission que Jésus nous a confiée. Vous êtes peut-être parfois en difficulté, vous avez rendu témoignage, vous ne savez pas comment faire et vous vous êtes senti maladroit. Ça nous arrive encore à tous aujourd'hui, mais peut-être vous vous êtes senti avec un manque de puissance et d'autorité spirituelle. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Si vous l'avez été et que malgré tout vous avez vécu cela, cherchez à être revêtu à nouveau du Saint-Esprit. L'expérience doit être renouvelée. La Pentecôte, c'est un don, disons le baptême du Saint-Esprit, c'est un don nécessaire. Ensuite, ce don nécessaire est fait à tout le peuple. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques privilégiés appelés recevaient le baptême du Saint-Esprit, recevaient une onction particulière du Saint-Esprit. On se rappelle que Moïse avait une onction particulière du Saint-Esprit, que d'ailleurs Dieu à un moment a partagé avec 70 anciens qui ont commencé à prophétiser lorsque l'Esprit est venu sur eux, puis ils ont arrêté. On sait que l'Esprit de Dieu est tombé sur Saül et qu'il a prophétisé. On sait que le Saint-Esprit pouvait descendre sur quelqu'un à certains moments dans l'Ancien Testament, mais la grande majorité du peuple de Dieu ne vivait pas cette expérience. Or, la Bible nous dit clairement, et Pierre le rappelle lorsqu'il commence à prêcher le jour de la Pentecôte, il dit ceci: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Moi, quand je lis ça, j'ai envie de le vivre tous les jours. C'est plus juste sur un ou deux. C'est pas non plus sur tous les hommes, dans le sens où cette promesse est pour le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu si nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons été ajoutés, greffés et rajoutés au peuple de Dieu et nous sommes donc destinataires de cette promesse. Donc le baptême du Saint-Esprit est un don nécessaire mais qui est fait à tout le peuple. C'est pas juste pour quelques-uns, pas pour un pasteur et un leader de louange et les autres c'est pas la peine, c'est pour tout le peuple. C'est là le secret de la réussite de l'Église qui se développe de par le monde. Dans Acte 2, 39, après avoir dit au peuple qu'il devait se repentir et qu'il recevrait le don du Saint-Esprit, Pierre dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce don n'était pas que pour la première Église, mais pour les premiers disciples et pour leurs enfants, et les enfants, pour tout le peuple, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors j'aurais pu m'arrêter là et me dire « Voilà, c'est bon, c'est fait, c'est simple, il suffit d'eux. » Il y a quelque chose que je voudrais relever avec vous. La Pentecôte, c'est quoi? C'est une épreuve aussi pour votre foi. Jésus a dit à un moment, dans un moment particulier, dans Acte 1, alors qu'il est en train d'accompagner ses disciples, ou plutôt peut-être ce sont ses disciples qui l'accompagnent vers son dernier départ vers le Père, et alors qu'il va partir pour le ciel, dans Acte 1, versets 4 et 5, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, on est confronté à quelque chose qui n'est facile pour personne. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien les promesses, mais des fois je déteste les promesses. Parce que les promesses nous font miroiter le meilleur, mais en même temps nous imposent d'attendre qu'elles s'accomplissent. Si on ne vous dit pas que vous allez recevoir une grande somme d'argent, vous ne vous attendez pas à la recevoir et vous vivez bien. Mais si on vous dit, un moment, je te donnerai beaucoup d'argent, et bien là vous êtes tous les jours ou régulièrement en train de vous dire, mais quand est-ce que je recevrai, combien ça va représenter, qu'est-ce que je ferai avec, etc. Ça conditionne votre vie. Et quand Jésus fait la promesse, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit comme ça a été promis. Il faut que vous attendiez. Non,
dans peu de jours, mais peu de jours, quoi, dans 5, 4, dans 15, 20, dans combien de temps, et c'est quoi, à quoi ça ressemble? Il y a une promesse, mais on ne sait pas comment elle va se manifester. Cette promesse-là va impliquer que les disciples de Jésus, tous ceux qui ont cru en lui, fassent preuve de patience et de persévérance. Quand j'étais jeune, j'étais enfant, on m'a parlé du baptême du Saint-Esprit pour la première fois, enfin en tout cas je l'ai saisi pour la première fois vers l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 10 ans, je me suis tourné vers le Seigneur pour lui demander le baptême du Saint-Esprit, et à 10 ans, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une nouvelle naissance puissante vraiment, avec une repentance profonde, et j'ai pas eu le baptême du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais on m'a encouragé, on m'a dit demande chaque jour. Alors j'ai demandé chaque jour dans mes prières, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. J'étais sincère. À la fin de la colo dans laquelle j'ai fait ces expériences, une monitrice est venue me voir et puis on discutait, puis je dis bon, je suis pas baptisé du Saint-Esprit, mais j'espère que je le serai. Puis elle m'a dit, tu sais, peut-être que tu l'as déjà, mais tu l'as pas encore exprimé. Et vous savez quoi? Ça m'a profondément déstabilisé. Parce que pour moi c'était clair, ou on l'avait ou on ne l'avait pas. Mais là elle est en train de me dire, peut-être tu l'as mais tu le sais pas. Alors quand je priais des fois, je disais Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Et puis en même temps, à l'intérieur, je me disais, mais peut-être je suis déjà, alors est-ce qu'il faut que je demande? Ça m'a perturbé. La réalité c'est que je l'étais pas. Et moi je voudrais vous dire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça se sait, parce que le signe que Dieu nous a donné, c'est de parler en langue. Et moi je parlais pas en langue. Mais j'étais un peu troublé, mais j'ai quand même demandé tous les jours pendant 1 an, et l'année d'après, alors que nous étions rassemblés avec d'autres enfants en colonie de vacances chrétienne, le Saint-Esprit est venu sur moi, j'ai commencé à prononcer quelques mots en langue, et puis le soir, on a eu un temps, vous savez, juste avant de dormir, on priait ensemble, avant de dormir, et là, j'ai commencé à parler en langue, le voisin aussi, l'autre aussi, puis le Saint-Esprit est venu à visiter tout notre groupe, et pendant près de 2 heures, 1h30, 2 heures, on a prié, pleuré sur nos péchés, reconnu la grâce de Dieu, tout ça, c'était un moment incroyable. C'est arrivé, et là, j'étais sûr de l'être. Je voudrais vous dire, si vous devez être baptisé du Saint-Esprit, il y aura un signe clair, c'est pas peut-être vous l'êtes, mais vous parlez pas en langue, oui j'ai senti quelque chose un peu, non, vous allez parler en langue, il y aura une abondance de liberté dans l'expression de ce baptême. Et 1 an ont été nécessaires, pour d'autres plus longtemps, pour d'autres quelques minutes, mais il a fallu attendre la promesse. Mais la promesse était certaine. Ce qui m'a troublé, c'est d'entendre que peut-être tu l'étais, peut-être tu l'es pas. Ok, tu parles pas en langue. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça quand on lit la parole de Dieu. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que tu peux chercher clairement, arrête de te demander si tu l'es ou pas. Demande clairement l'accomplissement de la promesse pour ta vie. La deuxième chose, c'est que il y a dans cette interpellation de Jésus que l'on a lu dans Actes 1, 4 et 5, et il y a dans cette interpellation une directive. Jésus dit « Allez à Jérusalem ». Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Si le Seigneur a mis dans ton cœur une parole, une directive en disant « Attends la promesse, attends-la maintenant, reste dans ta chambre, ou va à l'église, persévère chaque semaine, rendez-vous de prière sur les réseaux, rendez-vous de prière à l'église quand ce sera à nouveau ouvert. Si le Seigneur a mis quelque chose, fais-le. Je sais que des fois on avait un prof qui venait en cours quand j'étais à l'université. On avait des TD et il venait en TD, début de TD, il nous donnait les fiches, puis il partait. 1h30, 2 heures. Il disait je reviens dans 1h30, 2 heures, faut que ce soit fini. Ok. Et pendant ce temps-là, il y en a qui bossaient, puis il y en a qui discutaient, il y en a qui plaisantaient. Et par contre, quand il était là et qu'il restait dans la salle, là tout le monde travaillait. Et je crois qu'avec Jésus, il y a aussi cette attente, c'est que qu'il soit présent physiquement ou non, il attend de nous qu'on soit sérieux, qu'on prenne au sérieux ses paroles. Et il faut que vous attendiez, oui, et il faut que vous alliez là où il vous attend. Parce que attendre, c'est pas juste aller se promener, c'est vous devez demeurer à Jérusalem le temps que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Ça viendra. C'est les promesses. C'est ce qu'il y a de meilleur et parfois de plus difficile pour nous. Mais si vous êtes persévérant et patient dans l'attente de cet accomplissement, alors il se passera des choses, il se passera un accomplissement. La promesse de Dieu va s'accomplir pour vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous viviez. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je crois que quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit, ce ne sont pas des questions que vous devez vous poser.
Ce n'est pas une interpellation, une réflexion sur les Écritures que vous devez avoir, mais plutôt, c'est la foi. Une foi simple qui obéit à Dieu, qui attend l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Pentecôte, c'est quoi? C'est une expérience à vivre. Ne remettons pas en question les Écritures. Ne cogitons pas sans cesse, mais plaçons notre foi en lui. Quand Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable », littéralement, c'est qu'il est impossible d'être agréé de Dieu sans la foi. C'est pas ta compréhension des Écritures, c'est pas ton mérite qui fait la différence, c'est ta foi qui fera la différence. Je voudrais qu'on prie ensemble maintenant. Je voudrais que tous ceux qui peut-être découvrent ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, ou entendent parler pour une des premières fois ou la première fois du baptême du Saint-Esprit, ou ceux qui demandent depuis longtemps, je voudrais qu'on fasse table rase. Tout ce qui est raisonnement, réflexion, vous savez, il y a des gens qui disent ouais, j'ai compris pourquoi je ne l'étais pas, c'est parce que je faisais comme si. Mettez tout ça de côté, rangez-le dans un coin, et maintenant on vient vers Dieu, on prie Dieu, et on dit Seigneur, tu as fait une promesse. Tu n'as pas parlé d'une doctrine, tu as d'abord parlé d'une expérience à vivre, du Saint-Esprit à recevoir. Je veux recevoir ce Saint-Esprit. Il m'est indispensable pour ma vie chrétienne. On prie ensemble et alors qu'on va prier, attends-toi à vivre par la foi l'expérience que Dieu a voulu que nous puissions vivre aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence. Alors que nous sommes éparpillés dans cette région de Bretagne et que nous plaçons devant toi, nous sommes réunis par ton esprit et par ta parole et nous prions et je prie Seigneur pour tous ces ados et ces jeunes qui recherchent, qui désirent être baptisés du Saint-Esprit. Je te prie pour ceux qui l'ont demandé depuis longtemps et pour ceux qui le demandent pour la première fois. Je te prie que maintenant le Saint-Esprit soit répandu dans leur cœur, qu'ils puissent en avoir une démonstration claire, un signe clair, qu'en parlant en langue avec liberté, avec effusion, ils puissent maintenant dire j'ai été baptisé du Saint-Esprit et ma vie va prendre une nouvelle dimension. Seigneur, je te prie maintenant de faire l'expérience que les premiers disciples ont faite. Je te prie pour que les jeunes puissent faire cette expérience maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le week-end n'est pas fini. L'œuvre de Dieu en vous n'est pas finie. Gardez courage. À bientôt.